vous propose dans l'Épître aux Galates maintenant, l'Épître aux Galates. Cette région, c'est la Turquie actuelle qui a beaucoup changé, bien sûr, en tout cas sur le plan spirituel, et d'autres points aussi, bien sûr. L'Épître aux Galates, au chapitre 1er, et à partir du verset 6. Galates, chapitre 1er, verset 6. L'apôtre, conduit par l'Esprit, toujours leur écrit ceci. Je m'étonne, Galates 1, verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et puis un texte encore maintenant dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, une partie du Sermon sur la montagne, Matthieu 5. Matthieu chapitre 5, donc le premier livre dans le Nouveau Testament. Le premier livre dans le Nouveau Testament, Matthieu, début du chapitre 5, le sermon sur la montagne, donc, au verset 17. Matthieu 5, 17. C'est Jésus qui parle et qui dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, l'Ancien Testament. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, pour remplir littéralement. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jusque-là, les lectures pour ce dimanche matin, si vous le voulez bien. Nous voici donc tout près de la date anniversaire. On était dans l'année 2017, maintenant tout près de la date anniversaire, 31 octobre 1517, qui marquera le début officiel, c'est la date qui a été retenue, historique également, pour ce grand mouvement de réveil que fut la réforme, la réformation, la naissance du protestantisme. Peut-être certains vont dire « Encore !» Peut-être bien. Mais en rassurant tout le monde, parce qu'on approche bientôt de la fin de l'année, nous aurons encore quelques cultes sur ce sujet, et puis aussi le prochain jubilé, c'est dans 500 ans, donc on a le temps de respirer entre ces coups. Mais c'est vrai, on en parle partout, vous avez entendu à la radio sûrement, à la télévision, dans la presse, et pas seulement dans les milieux chrétiens. Vous avez certainement vu comme moi, le journal, la revue, le Vif l'Express, en première page, a titré la réforme du XVIe siècle, avec comme titre encore « Luther, l'homme qui a changé le monde ». Encourageant, n'est-ce pas, dans un ouvrage non chrétien, de grand public, l'homme qui a changé le monde, avec en première page, bien sûr, une peinture, une photo d'une peinture de Lucas Cranach, qui était à l'époque le grand peintre qui peignait les rois, les princes, etc. J'ai vu aussi, peut-être vous également, et peut-être d'autres choses encore sur les écrans de télévision, à RTBF en tout cas, quelques images qui présentaient ce 500e anniversaire avec l'église de Woluwe, entre autres, une de nos communautés, quelques images. On n'a pas vu très longtemps, mais enfin bref, le pasteur Steve Orange, et une partie de la communauté, puis aussi le président de l'EPUB, l'Église protestante unie de Belgique, qui a donné à l'occasion quelques mots. Et les quelques jours qui suivent aussi, qui sont devant nous, nous risquons d'en entendre encore parler abondamment.
Et c'est très bien dans un sens, parce que c'est notre histoire. C'est votre histoire, c'est notre histoire à tous. C'est l'histoire de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, puisque c'est eux qui ont lancé le mouvement dont nous sommes en quelque sorte aujourd'hui les héritiers spirituels, en tout cas, même si ce n'est pas pleinement historique ou lié par des événements. Nous sommes les successeurs, on va dire, de Luther, ou les enfants de Luther, Calvin, Zwingli, plus d'autres encore sont nos arrière-grands-parents. Et en rappelant encore, j'essaie de le faire chaque fois aussi, en rappelant que plusieurs d'entre eux, parfois anonymes, ont laissé leur vie, ont perdu leur vie par fidélité à l'Évangile, ont souffert le martyre, ont été brûlés vifs, noyés, enterrés vifs, comme Anna van Uitenoven en Flandre, enterrée vive, parce qu'elle refusait de renoncer à sa foi en Jésus-Christ seul. Dans les 10 pages aussi de l'article auquel j'ai fait référence dans le Vif l'Express, 2 questions revenaient, ce qui m'ont accroché et qui vont dans le bon sens, on pourrait dire. Et la journaliste historienne qui écrit pose cette question: pourquoi la Belgique a-t-elle oublié les 2 premiers martyrs de la Réforme exécutés sur la place de Bruxelles? Pourquoi la Belgique a-t-elle oublié ces 2 martyrs? Et un peu plus loin, deuxième question, en 1523, les 2 premiers martyrs de la Réforme sont brûlés vifs pour hérésie sur la grande place de Bruxelles. Faudra-t-il attendre 2023, donc 500 ans aussi après, pour que soit rappelée cette date clé de l'histoire européenne? Cette date clé de l'histoire européenne. La vie et le témoignage des protestants a marqué et fait partie de l'histoire européenne, bien que la communauté européenne ait refusé d'inscrire cela dans sa constitution, que l'Europe est construite sur les racines du christianisme. Cela a été refusé. Les 2 martyrs, entre autres, qui sont évoqués, c'est Henri Wüst et Jean Van Echem. Toujours à Bruxelles aussi, sur la grande place du Sablon, le duc d'Albe fera décapiter 19 chrétiens protestants. 19 chrétiens protestants de la noblesse belge, et plus tard encore sur la grande place, décapiter le comte d'Egmont et d'Horn, 2 nobles convertis aux idées de la Réforme, à l'Évangile, 2 nobles de la haute société belge qui étaient convertis à Jésus-Christ. Le duc d'Albe aussi, qui a fait beaucoup de mal dans notre pays, qui était assoiffé, l'expression n'est pas trop forte, assoiffé du sang des martyrs et des protestants, avait mis en place un conseil des troubles, le conseil des troubles, puisque les protestants troublaient, le conseil des troubles qui prononcera plus de 1000 condamnations à mort dans notre pays, et qui prononcera 10 000 bannissements pour des familles qui avaient rejoint les idées de la Réforme et l'Évangile de Jésus-Christ. Et pour nous aujourd'hui, devant ces événements et beaucoup d'autres, on fait court bien sûr, pour nous aujourd'hui, nous sommes face à un choix. Alors, que choisissons-nous, l'oubli ou la mémoire? Alors pour nous, face à ces événements, nous avons fait notre choix. Aujourd'hui, certains pasteurs ont fait un autre choix, pasteurs et chrétiens protestants qui choisissent plutôt l'oubli et de s'installer en quelque sorte dans le confort de leur foi et de leur liberté religieuse qui a été acquise au prix du sang par nos aïeux dans la foi. Et vous avez compris que notre choix est tout différent, évidemment. Nous n'avons pas attendu d'ailleurs ce jubilé pour rappeler une fois l'an le souvenir de ce mouvement de l'Esprit de Dieu et aussi le prix qu'il en a coûté pour plusieurs chrétiens protestants dans notre pays. En effet, chaque année, à l'approche de cette date, du 31 octobre, nous consacrons un culte particulier à la Réforme et à ce qu'elle a apporté dans nos cœurs, dans nos vies, dans le monde et dans notre pays, qui était au centre de ce grand mouvement de réveil qui a secoué toute l'Europe. Notre pays était là
bien vivant de cette foi, et pour certains, pour y perdre leur vie. C'est pour cela aussi que ce rappel qui est fait chaque année, une fois l'an bien sûr, ici un petit peu plus puisque c'est un événement particulier, une date particulière, nous voulons que les jeunes générations sachent ce qui est arrivé et que les aînés n'oublient pas de rappeler cet événement. Et parmi, j'ai pensé à cela en préparant ma prédication, parmi les recommandations que je laisserai au pasteur qui me succédera, n'oublie pas de célébrer une fois l'an le souvenir de ce réveil spirituel et de rappeler le prix du sang qui a été versé. Pourquoi cela? Parce que c'est l'histoire de l'Évangile aujourd'hui au XXe siècle ou au XVIe siècle pour les événements qui se sont produits. C'est notre histoire, c'est l'histoire de l'Évangile dans notre pays. Nous ne pouvons pas gommer tout cela ou faire comme s'il n'y avait rien eu, comme si tout nous était dû. C'est l'histoire de l'Évangile dans notre pays, c'est l'histoire de nos grands-parents dans la foi. Aujourd'hui aussi, on entend beaucoup parler, c'est très à la mode, et ça attire beaucoup de monde, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, il est très bien vu de parler d'œcuménisme, de rapprochement, de dialogue et d'unité. Et aussi, en contrepartie de cela, ils sont très mal vus ceux qui ne partagent pas cette opinion de marche vers l'unité, d'oublier le passé et de faire comme s'il n'y avait rien eu et comme si on était tous d'accord. Ils sont très mal vus, n'est-ce pas? Et parfois soupçonnés même de ne pas être des vrais chrétiens. Parce que le chrétien, c'est l'amour, donc c'est aussi le pardon. Mais la Bible insiste aussi pour parler de l'amour dans la vérité. On ne sait pas s'aimer dans le mensonge. Même si on transpose ça à une autre dimension dans la vie d'un couple, on ne sait pas s'aimer dans le mensonge. Il faut une base de vérité. Sinon, la vie est impossible et la confiance disparaît. L'amour dans la vérité et la vérité avec amour. Parfaitement d'accord. La vérité, selon notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. C'est la parole de Dieu, si on lance encore cette question comme Pilate. Mais qu'est-ce que la vérité? Mais Jésus y a répondu. Jésus a dit, ta parole est la vérité. Et il a affirmé, je suis venu pour dire la vérité. Et il a regretté que beaucoup ne voulaient pas croire. Si je vous dis la vérité, pourquoi ne croyez-vous pas? L'amour dans la vérité. Oh, voilà justement où les chemins se séparent. Ce n'est pas honnête de prétendre que nous croyons la même chose et qu'aujourd'hui nous sommes en marche vers une réconciliation. Est-ce que nous croyons la même chose? Non. J'ai donné comme titre à la prédication « La réforme en question » avec un S. Donc toute une série de questions auxquelles nous allons répondre ensemble. Est-ce que nous croyons la même chose? Non, nous ne croyons pas la même chose. Il serait malhonnête aussi, intellectuellement, historiquement et doctrinalement, de dire « oui, on croit tous la même chose ». C'est faux. C'est une tricherie, c'est un mensonge intellectuel, historique et doctrinal. Nous ne croyons pas à l'infaillibilité du pape. Et on est dans l'ordre du blasphème pour ceux qui affirment ces choses ou qui les croient et qui en font une doctrine de foi. C'est un scandale, c'est une honte, un blasphème de prétendre qu'un homme, quel qu'il soit, fut infaillible. Nous ne croyons pas à la messe où le prêtre qui a le pouvoir d'offrir à nouveau le sacrifice de Jésus. Alors que la Bible dit clairement que le Christ s'est offert une fois pour toutes. Nous ne croyons pas à la transsubstantiation, l'hostie qui se transforme en pain et en vin, en corps et en sang de Jésus-Christ. Non, la Bible ne parle jamais de cela. Nous ne croyons pas à l'Immaculée Conception, Marie qui serait née sans péché. C'est ça le dogme, on comprend parfois pas trop bien, mais c'est ça. Marie qui serait née sans péché et qui n'aurait pas péché de toute sa vie. Mais il n'y en a qu'un seul qui est paru sans péché, que la Bible déclare clairement. C'est Jésus-Christ et personne d'autre. Nous ne croyons pas la même chose.
Nous ne croyons pas à l'Assomption de Marie, Marie qui monte au ciel comme le Christ. C'est le dernier dogme de l'Église romaine en 1950. 1950. Il y a d'ailleurs eu une scission à ce moment-là avec l'Église vieille catholique qui n'a pas accepté ce dogme. On n'en parle pas trop, l'Église vieille catholique. Nous ne pratiquons pas la prière pour les morts. Nous ne comptons pas sur la prière des morts en faveur des vivants. Nous ne croyons pas à l'obligation du célibat pour le clergé, qui a produit des milliers de scandales dans le monde, des scandales de pédophilie. Nous ne prions pas Marie, ni les saints, ni les morts. Nous ne pratiquons pas le baptême des nouveau-nés. Nous ne croyons pas la même chose. Nous ne croyons pas qu'il faut se prosterner devant des statues, des idoles en plâtre, en bois ou en argent d'or parce qu'ils représentent. Mais la Bible est claire là-dessus. Tu ne te feras pas d'idole ni d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elles. Nous ne croyons pas la même chose. Nous ne croyons pas au pouvoir du prêtre de pardonner les péchés. À force de répéter certaines prières, voilà, tout est arrangé. Alors pourquoi rejeter tout cela et plus beaucoup d'autres choses? Parce que notre foi est fondée sur la parole de Dieu. Et uniquement sur la parole de Dieu. Les Écritures seules, comme ce fut l'une des devises de la Réforme. L'Écriture seule, pas l'Écriture plus les traditions, les dogmes et ceci. Non! Voilà pourquoi il est important de devoir trancher. Notre foi est fondée sur la parole de Dieu, sur la Bible, et pas sur les paroles d'un pape, d'un prêtre, ni de Luther, ni de Calvin, ni de Billy Graham, ni de Spurgeon, ni du Binon. C'est sur la parole de Dieu que nous voulons que notre foi soit fondée. Et sur la parole seule, pas sur une tradition protestante ou évangélique, que sais-je encore. Autre question, la réforme en question avec S. Est-ce que c'est important, pasteur, tout ça encore, de le rappeler? Mais si quand Dieu parle, ce n'est pas important, mais alors où va-t-on? Si quand Dieu parle et dit la vérité, ce n'est pas important? Si Dieu a dit blanc et que le pape dit noir, est-ce que c'est important? Si, quand Dieu dit qu'il y a un seul médiateur intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, et de dire non, il y en a un deuxième, hein, c'est Marie, co-médiatrice. Est-ce important? Oui ou non? Mais tout le monde a la réponse, n'est-ce pas? Et s'il y a des amis parmi nous, confession catholique, qui ne se sentent pas blessés ou offensés, mais plutôt les inviter à réfléchir, dire, mais moi pour finir, qu'est-ce que je crois? La parole de Dieu ou la parole des hommes? Ce que Dieu a dit ou ce que les hommes ont inventé? C'est cela pour chacun de nous et pour nous-mêmes aussi, dans notre foi, de dire, mais de toujours être bien fondé, appuyé sur la parole de Dieu. Bien sûr que ces choses sont importantes. Tenez-vous bien aussi, malgré tout cela. Ce dimanche matin, 28 octobre, des protestants organisent un culte dans la cathédrale Saint-Michel, appelé le navire amiral dans l'article de Vif l'Express, le navire amiral dans l'église catholique de Belgique, Saint-Michel. Une église remplie de statues d'idoles. Ils vont fêter là la réforme. Mais tous les réformateurs se retournent dans leur tombe. Hein. Tous les réformateurs se retournent dans leur tombe. Et tous les martyrs de la foi aussi qui ont été exécutés avec la bénédiction de l'Église, qui organisait, qui entretenait les tribunaux de l'Inquisition, qui n'avaient qu'un objectif, pourchasser les protestants et les amener à renier leur foi. Ils célèbrent ce matin là-bas le culte.
Est-ce que les martyrs de la foi ne sont pas en train de se dire, je transpose, n'est-ce pas, mais notre sacrifice n'a servi à rien? Notre sacrifice n'a servi à rien. Honte à ces pasteurs et ces chrétiens protestants qui déshonorent le combat de la foi, le combat fidèle de leurs ancêtres qui défendaient la vérité de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. En réalité, 500 ans après le départ de ce grand mouvement de réveil, le combat continue, et tout au long de ces années qui nous ont précédés aussi, le combat continue, ou s'est maintenu. Pourquoi la réforme en question? Pourquoi? Parce que l'Église de Rome a refusé d'écouter les lanceurs d'alerte. C'est un mot à la mode aujourd'hui, les lanceurs d'alerte. Dans d'autres domaines, plus dans le domaine politique, mais peu importe. Lanceurs d'alerte, ils ont lancé l'alerte. Aucun d'entre eux n'a voulu casser l'Église, ou faire du mal, ou détruire, ou diviser. Au contraire, ils ont prévenu leurs autorités pour que les alerter et inviter au changement, à la concertation, à réétudier les textes de l'Écriture. Ça n'a rien donné du tout. Au contraire, l'histoire nous rapporte que ce qui s'est mis en place, c'est la contre-réforme. On n'a pas voulu écouter les lanceurs d'alerte, on a refusé de se soumettre à l'autorité seule de la parole de Dieu. Et Luther avait bien compris l'inutilité de toute tentative œcuménique pour rapprocher les points de vue, à 500 ans de cela. Et il écrivait ceci, j'ai juste pris quelques phrases de son courrier, puisqu'il a écrit énormément, entre autres ceci, il dit, il y a 500 ans, « Nos adversaires ne nous cèdent pas un poil. » C'est encore vrai aujourd'hui, n'est-ce pas? L'Église n'a reculé sur rien. Nos adversaires ne nous cèdent pas un poil. Et nous, il ne faut pas seulement que nous cédions le canon des Écritures, les messes, la communion sous une espèce, mais encore, il faudrait avouer que leur doctrine, leur persécution, tout ce qu'ils ont fait ou pensé a été juste et légitime. Et que c'est à tort que nous les avons accusés. C'est-à-dire qu'ils veulent que notre propre témoignage les justifie et nous condamne. Ce n'est pas simplement là nous rétracter, mais nous maudire 3 fois nous-mêmes. Il écrit encore, « Je suis contre toute tentative », il y a 500 ans qu'il écrit cela, « Je suis contre toute tentative pour accorder les 2 doctrines, car c'est une chose impossible, à moins que le pape ne veuille abolir sa papauté. » C'est assez pour nous d'avoir rendu raison de notre croyance et de demander la paix. Pourquoi? Question. Pourquoi espérer de les convertir à la vérité? Encore un extrait de ses courriers à Spalatin. Il écrit « J'apprends que vous avez entrepris avec humour, un humour noir dans un sens, j'apprends que vous avez entrepris une œuvre admirable de mettre d'accord Luther et le pape, mais le pape ne le veut pas et Luther s'y refuse. Prenez garde d'y avoir perdu votre temps et vos peines. Si vous en venez à bout, pour suivre votre exemple, je vous promets de réconcilier le Christ et Bélial, le Christ et le diable. » Et une lettre encore qu'il écrit à Mélenchon, c'était son collègue théologien. « Vous verrez si j'étais un vrai prophète quand je répétais sans cesse qu'il n'y avait point d'accord possible entre les 2 doctrines et que ce serait assez pour nous d'obtenir la paix publique. » Les 500 années qui se sont écoulées depuis ces paroles ont confirmé ce qui était dit. Maintenant aussi, à la lumière de tout cela, il faut redire que le grand héros de la réforme, de ce mouvement de réveil spirituel, ce n'est ni Calvin, ni Luther, ni les martyrs de la foi, mais l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, le héros de la réforme, de ce grand mouvement de l'Esprit, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui offre gratuitement son pardon
le pardon de nos péchés et la vie éternelle grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. C'est cela le héros de la réforme et de ce grand mouvement de l'Esprit de Dieu. Pas pour donner la gloire aux hommes, non, non, pour donner la gloire à Jésus-Christ et remettre à l'honneur la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne faisons pas de Luther un héros infaillible. Et je crois que ça, c'est aussi, bien sûr, utile et nécessaire de le dire. Nous ne faisons pas de Luther, ou des autres également, des héros infaillibles. Nous savons qu'ils avaient leurs limites et leurs lacunes. Ainsi, la dernière partie de la vie de Luther, il a écrit des choses inacceptables contre les Juifs. Et à l'occasion d'ailleurs de ce 500e anniversaire, l'EPUB, l'Église protestante unie de Belgique, a écrit un courrier en demandant pardon à la communauté juive pour les positions prises et les déclarations de Luther et les propos anti-juifs de Luther. Et quelque temps avant, c'était l'Église hollandaise et l'Église d'Allemagne, l'Église protestante, qui ont demandé aussi le pardon. Nous avons écrit aussi une lettre de la part de l'Église au grand rabbin de Belgique, Albert Guigui, à l'ambassade d'Israël, le même courrier, à la communauté juive de Charleroi et puis à l'ensemble de nos églises. Avec ces mots, je vous lis. En cette année 2017, les églises protestantes du monde entier fêtent le 500e anniversaire de la Réforme qui vit la naissance du protestantisme. À cette occasion, même si nous ne sommes pas historiquement luthériens, bien que faisant partie de la même famille spirituelle, notre Église veut dénoncer les textes anti-juifs du réformateur et demander pardon à tous ceux qui en ont été blessés, offensés ou encore victimes. Nous le faisons avec un cœur sincère, d'autant plus que, vous le savez, la grande majorité des protestants évangéliques sont attachés à Israël, à son histoire, son passé, son avenir, sa place dans le plan de Dieu. Que ces quelques mots que nous vous adressons puissent vous encourager et vous rappeler que nous sommes de votre côté, faibles, mais sincères, de la part de notre Église. Aujourd'hui, la réforme, bien sûr, n'est pas terminée. Le bon combat de la foi n'est pas terminé, il se prolongera jusqu'à la fin des temps. Alors comment la réforme en question? Comment continuer le bon combat de la foi? Toujours pacifiquement, première chose à dire, jamais avec violence, toujours pacifiquement, avec respect, dans la tolérance, sans bien sûr utiliser les armes, ça va de soi, mais c'est quand même encore mieux quand on le dit, sans forcer, ni imposer, ni manipuler. Jamais dans la violence, en utilisant la seule arme que Dieu nous ait laissée. C'est sa parole, qui est appelée aussi l'épée de l'esprit. Mais comme nous l'avons dit il y a quelque temps dans une prédication précédente, des armes qui ne tuent et qui ne blessent personne. La parole de Dieu, c'est l'épée du Saint-Esprit. Pour les pasteurs, comment lutter, continuer le combat de la foi, ou ce grand mouvement de réveil de la réforme, en prêchant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en n'ayant pas peur des mots. Parfois, en voulant être trop délicat, on a peur d'utiliser certains mots. Et puis tout le monde sort, on dit « c'est très bien, c'est tout à fait d'accord ». Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Non, être clair. En prêchant cette bonne nouvelle, comme l'apôtre Paul encourageait son jeune collègue Timothée, « je t'en conjure au nom de… » etc. Prêche la parole. En toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec la parole. C'est ce que disait aussi Luther. Voyez tout ce que j'ai pu faire. C'est la parole de Dieu qui l'a accompli. Comme vous dites, j'y suis pour rien. C'est la parole. Vrai, juste. À nous de faire connaître cette parole, les responsables d'église, en tout cas, pasteurs, anciens, responsables de communauté, pour tous ceux qui travaillent aussi parmi les jeunes, parmi les ados, les enfants, de transmettre cette bonne nouvelle de l'Évangile. De ne pas avoir peur d'appeler un chat un chat. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on n'ose plus prononcer le mot péché.
Même dans les églises protestantes ou même évangéliques. On fait attention de ne pas utiliser le mot parce qu'il pourrait quoi? Il fait partie de la vérité de l'évangile. C'est une évidence qui crève les yeux. Notre monde baigne dans le péché. Ne pas avoir peur en suppliant le Seigneur de nous donner discernement pour éviter les pièges, bien sûr, ou des dialogues inutiles qui ne portent aucun fruit. Vous savez, je donne entre parenthèses, les 30 dernières années ici, l'Église luthérienne mondiale a tenu des contacts, des dialogues, des conférences, etc., du travail avec les théologiens de l'Église catholique. Pendant 30 ans, tu entends bien, 30 ans, sur le seul sujet de la justification par la foi, pour essayer de trouver un point d'entente, un point commun. 30 ans! Ensuite, ils ont sorti quand même un texte, après 30 années, pour reconnaître qu'ils étaient d'accord de ne pas être d'accord. Et ils ont trouvé la formule, un consensus différencié. Un consensus, c'est quand on est d'accord. Un consensus différencié, c'est quand on n'est pas d'accord. 30 ans. Le travail pour les pasteurs aussi, les enseignants, les responsables de transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile et œuvrer contre ceux qui veulent renverser l'Évangile de Jésus-Christ. C'est l'expression de la Bible, elle est toujours moderne, qui veulent renverser l'Évangile. Et puis pour nous aussi, chacun en tant que chrétien, de livrer le bon combat. On pourrait dire, oui, ça c'est pour les pasteurs, c'est pour les professionnels, c'est pour... Non, c'est chacun de nous. Parce que tous ceux qui ont vécu ce grand mouvement de réveil, ce sont pas, il y a 500 ans, ce ne sont pas seulement les grands noms, Luther, Calvin, etc. Ce sont des milliers d'anonymes qui ont saisi la foi et qui sont restés fidèles, qui ont vécu pour certains des horreurs et qui ont maintenu leur fidélité à Jésus-Christ. Des gens comme vous, comme moi, des simples... Voilà, mais qui n'ont pas lâché prise, qui ont été courageux. C'est cela mener le bon combat de la foi aujourd'hui encore. Même en ces périodes, on pourrait dire de facilité, dans nos pays en tout cas, sans que le combat n'en fût pourtant. Se réformer aussi. C'est l'historien Gabriel Mutzenberg, un historien protestant suisse, qui a dit ceci, entre autres, dans un des textes qu'il a écrit. « Fêter la réforme et ne pas réformer nos vies serait un non-sens. » Bien sûr, réforme, grand événement, etc. Mais aussi réformer nos vies. C'est ça, c'est comme cela que nous menons aussi le bon combat de la foi. D'ajuster ma vie sur les exigences de l'Évangile, de la parole de Dieu. Tu penses que ça va servir à quelque chose? Moi, il n'y a personne qui me connaît, je ci, je là. Comment est-ce que va? Mais si! Pour vivre et réformer notre conduite, entre autres, par exemple, en cherchant constamment à ajuster notre conduite, notre marche sur la parole du Seigneur, sur ce qu'il nous a enseigné, aussi en soutenant les églises par nos offrandes. Cela fait partie aussi du bon combat. Et aussi en témoignant de notre foi. Pas le pasteur seulement qui doit prêcher, mais chacun de nous, de communiquer notre foi par le témoignage. Vous rencontrez beaucoup de gens que moi je ne rencontrerai jamais. Si vous ne parlez pas, chacun de nous, avec quelques mots de témoignage, nous pouvons porter beaucoup de fruits. Et puis encore, en étant actifs dans l'église locale. C'est cela aussi le bon combat de la foi. De soutenir les églises qui soutiennent le combat, d'y prendre part activement, dire « Ah, mais moi je suis trop jeune, pasteur », ne dis pas que tu es trop jeune. Ou d'autres diront « Je suis trop âgé », ne dis pas que tu es trop âgé. Moi je suis jeune marié, j'ai autre chose à faire. Livrons ensemble le bon combat de la foi en étant actifs dans notre église locale, en offrant la parole de Dieu autour de nous. On l'organise au niveau de l'église, on a distribué des Bibles, des milliers dans la région, et puis ensuite maintenant encore les enveloppes cadeaux avec l'évangile. Mais chacun de nous, nous pouvons le faire. Un traité, ou même nous équiper avec quelques enveloppes pour dire, il y a quelqu'un qui vient chez moi, hop, il aura son cadeau. C'est ça aussi, le bon combat de la foi. Ou encore de participer aussi à la vie de l'Église. Dire, oh, non, c'est ça aussi le bon combat de la foi. Et puis aussi en renonçant au péché. C'est cela le combat de la foi, pour chacun d'entre nous, là où nous sommes et qui nous sommes. En renonçant au péché, en livrant le bon combat contre le péché, contre le mal.
et beaucoup d'autres choses. Nous comprenons chacun que nous avons une place à prendre dans ce mouvement de réveil. La réforme, j'ai noté ici, la réforme vit quand tu réformes ta vie. La réforme vit quand tu réformes ta vie. La réforme vit quand tu vis l'Évangile. Que nous puissions tous être au poste, n'est-ce pas? Et que ces événements que nous rappelons nous stimulent, nous encouragent, les uns et les autres. Je le demande pour moi, vous en doutez bien, mais aussi que chacun nous puissions faire la demande dans nos prières. Seigneur, je veux être un soldat, un bon soldat qui combat le bon combat de la foi. Nous prions ensemble si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, pour la vérité qu'elle nous révèle sur nous-mêmes, sur le monde, sur le péché, sur le mal, sur ton amour, sur la croix, sur Golgotha. Merci Père Céleste pour ta parole, parce qu'elle nourrit notre foi. Elle attire l'incrédule, le rebelle ou l'indifférent. Elle attire à Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Nous prions pour que nous puissions aussi, chacun, nous-mêmes, tenir ferme dans ce bon combat. Être courageux, fort, pour Jésus-Christ. Non pas pour défendre la cause des protestants, mais pour l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Montre-nous chacun comment nous pouvons nous y prendre, aussi en couple, en famille, en église, pour pouvoir œuvrer à la venue du royaume de Dieu. Seigneur, garde-nous de baisser les bras, de croire que le travail est inutile ou ne sera... Seigneur, que nous ne trouvions pas d'excuses. Au contraire, que nous puissions nous laisser motiver par ta parole et par l'Esprit de Dieu. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.